Ça arrive même aux mecs confiants qui ont l'habitude de dealer avec les femmes, de certaines fois se retrouver face à une femme qui nous intimide. Ça vous est tous déjà arrivé, les gars. On rencontre ou on croise une femme dans la rue et non seulement on la trouve extrêmement attractive, mais elle a ce truc qui se démarque un peu des autres femmes. C'est-à-dire que, en soi, les gars, c'est pas forcément une mauvaise chose d'être intimidé par une femme. C'est même sain, mais tout dépend de comment tu utilises cette intimidation. Si tu l'utilises pour essentiellement balarder toutes ces conneries bolotiques que tu as en toi et que tu décides d'aller au front et de quand même aller parler à cette femme qui te plaît, là, c'est ok frère, tu te sers de ça comme d'une force. Mais si tu te sers de ça pour faire la petite chuchote, la petite fillette et rester dans ton coin, là, gros, ça devient extrêmement un problème. Parce que ce ne sera pas vraiment qu'avec cette femme que tu seras intimidé, mais même avec des femmes que tu considères lambda, que tu iras aborder. Et les gars, c'est pas forcément elle qui t'intimide, mais c'est plutôt ce qu'elle représente dans ta tête. Et les gars, cette vidéo, elle m'a été inspirée. Il y a deux choses qui m'ont inspiré pour faire cette vidéo. La première, c'est essentiellement un abonné, grosse dédicace à James, si tu passes par là, mon ami, qui me demandait de faire plus de vidéos sur l'attraction féminine et tout ce bordel-là. Et aussi, parce que ça a été inspiré aussi un peu plus personnellement, les gars, d'un cas personnel dont je parlerai un peu plus tard dans la vidéo. Et ça nous est, comme je disais, les gars, ça nous est tous déjà arrivé, on croise cette femme. Voilà, tu la trouves très attractive, certes, mais elle est différente, elle est totalement différente de celle que tu as croisée. Parce que les gars, l'intimidation et comment on perçoit une femme, c'est subjectif, d'accord? Une femme qui est potentiellement spéciale pour toi, elle va peut-être être juste très belle ou lambda pour une autre personne. Ça ne se contrôle pas, les gars, l'attraction. Hein. Donc, comme je vous disais, qu'est-ce qui va se passer en fait dans ce laps de temps quand tu croises cette femme? Ton cerveau, il va faire un genre d'upgrade, tu vois. Il va associer cette femme à quelqu'un de possiblement expérimenté. Et en fait, inconsciemment, mais tu vas pas réussir à le concevoir. Lorsque tu vas aller vers cette femme, gros, quand on va vers une femme, les gars, on veut toujours avoir l'air un peu plus, un peu mieux que ce que on est réellement. Ça veut pas dire que forcément, faut que tu te travestisses, mais voilà, quand tu sors, tu as quand même envie d'être frais, d'être beau gosse et tout. Et là, en fait, quand tu vas aller voir une femme normale, possiblement, tu vas être confiant, normal, hein. Tu vois, si c'est une femme qui te plaît bien et que tu as quand même du game, frère, tu vas quand même être confiant. Mais avec ces femmes-là, les gars, et ce qui va se passer, c'est qu'en fait, elle va vous renvoyer à votre propre valeur. En fait, ça va être un peu un miroir de toi. Quand tu vas aller la voir, frère, tu vas voir qu'elle va être en possibilité de te juger et un peu de te renvoyer ta valeur en pleine tronche. Et les gars, c'est pas tout le temps agréable. Surtout pour les mecs qui, voilà, ont pas forcément l'habitude de dealer avec les femmes et qui galèrent un peu avec les femmes. Mais les gars, c'est pas une fatalité, hein, d'accord? On va voir tout au long de cette vidéo. Si tu pratiques, tout va bien se passer, mon ami, d'accord? Mais ce qu'on ne dit pas, c'est que c'est justement ces femmes-là qui te ressemblent le mieux, qui ont un cadre et qui ont déjà vécu. Les gars, petite parenthèse, quand je parle de vécu, c'est pas des meufs qui ont fricoté avec tout un cas de bouffon, tout un lot de bouffons, d'accord? Qu'on s'entende bien là-dessus. Mais c'est des femmes qui essentiellement, voilà, elles savent ce qu'elles veulent et généralement, les gars, c'est les meilleures connexions que vous pouvez créer. Parce que ces femmes-là, elles ont tellement l'habitude, comme je vous disais, que d'un côté, elles ont tellement l'habitude d'être courtisées d'une certaine manière par des mecs de leur boulot, des bouffons, des mecs qui leur donnent tout, que elles n'ont pas l'habitude de tomber sur un vrai gars qui est confiant. Et d'un autre côté aussi, il y a aussi cet autre paradoxe, tellement qu'elles sont très belles, les gars. Des fois, les gars, pour les femmes extrêmement belles, c'est pas non plus très facile. Elles vont pas forcément non plus se faire aborder dans la rue. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un peu du paradoxe dans ce que je te dis, mais c'est que dans un cadre, on va dire professionnel, dans un milieu qu'elles ont l'habitude de fréquenter, elles vont se faire aborder parce que voilà, les mecs, ils ont l'habitude de parler avec elles et tout. Mais dans la rue, même en soirée, frère, elles vont pas forcément se faire aborder parce que les mecs, ils se disent quoi? Qu'elle est tellement belle qu'ils n'ont aucune chance. Et du coup, les mecs, ils se mettent tout de suite en tête que ces femmes-là, elles veulent un mec extrêmement beau, un mec extrêmement attractif, qui a tout en place, un mec qui a une grosse voiture, qui a plein d'argent. Alors que les gars, c'est vraiment pas du tout le cas. Les gars, je vous le dis par expérience. Ces meufs-là, les gars, ce sont les meilleures. Pourquoi? Parce que, comme je vous disais, généralement, c'est les meufs qui ont un très bon vécu et c'est aussi des femmes avec qui tu peux avoir les meilleures interactions et parfois même les meilleures connexions, les gars. Mais les erreurs à éviter, les gars, c'est que faut pas chercher
à bien faire quand vous rencontrez ces femmes. Elles sentent tout de suite la validation et elles vont sentir que le mec, il veut essentiellement être trop à la hauteur. C'est pour ça que des fois, les gars, elles préfèrent un mec limite qui est imparfait qu'un gars qui est trop lisse, qui est trop smooth, tu vois, qui est trop... Voilà, le mec, il dégage rien, il va tout le temps faire la même chose, il va la mettre sur un piédestal. Ces meufs-là, généralement, les gars, en plus, elles sont très nature, elles sont très authentiques. Parce qu'il y a beaucoup de femmes aussi, parce qu'elles sont très belles, elles ont cette image de femme froide et glaciale. Alors que généralement, les frères, après, voilà, il y a des femmes aussi qui sont extrêmement gentilles, mais c'est ces meufs-là, les gars, qui, la plupart du temps, elles vont être cool. Elles vont être cool. Mais c'est juste que nous, comme je vous le disais, les gars, en tant qu'hommes, on a un rapport au physique qui est différent de celui des femmes. Et donc, la solution, frère, c'est quand tu l'abordes, évite les pics ou l'énergie forcée ou l'humour absolument forcé. Faut qu'en fait, elles sentent que essentiellement avec toi, ça va être différent et que tu vas un peu la sortir de son cadre, un peu limite de, j'ai envie de te dire, de princesse et que tu vas pouvoir la secouer, frère. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu vas l'aborder, frère, tu vas me dire, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse, que je dise telle ou telle phrase magique? Les gars, il y a zéro phrase magique, ok? Avec ces femmes-là, il n'y a pas de technique de drague. Et même, moi, je ne suis pas là à dire des techniques de drague et te dire les 36 phrases à dire à telle femme. Les gars, ici, on est sur une chaîne où, voilà, je vous montre la réalité pour ce qu'elle est. Je ne vais pas vous apprendre des techniques de drague, de machin. Mais par contre, je peux vous dire, d'une certaine manière, oui, quelques techniques, mais surtout un état d'esprit. Donc, quand tu vas aller l'aborder, frère, dis un truc bidon. Dis un truc bidon, cherche pas, elles ont tellement l'habitude que les mecs, ils leur disent des trucs bien scriptés et tout. T'as juste à lui dire, écoute, j'ai hésité à venir te parler, je le fais, voilà. Tout simplement, frère, tu poses un silence, tu poses un cadre, tu la regardes de manière posée. Et les gars, ça demande du courage, ça ne demande pas de la performance. Et dissociez bien, les frères, le courage de la performance. Le courage, peu importe ce qu'on en dit, les gars, ça détruit la performance. Ton courage, frère, rien que le fait que tu y ailles, même si sur le coup, tu sais pas trop quoi dire, fais cette technique, gros. Tu vas la voir, tu lui dis, voilà, j'ai hésité à venir te parler, donc j'avais envie de venir te parler. Simple. Après, c'est toi, t'ajustes. Il faut aussi que t'ajustes. Je ne vais pas venir derrière te coacher, te dire, il faut que tu dises telle ou telle phrase absolument. Regarde un peu l'environnement qui est autour de toi, tu vas, tu fonces, gros. Et c'est sûr, au début, frère, tu vas te péter la gueule. Au début, ça va être border. Et moi, pour te revenir un peu sur mon cas personnel, ça m'est arrivé de croiser une femme qui était extrêmement attractive. Et les gars, pour vous dire un peu le profil de femme que c'était une femme, une grande blonde, vraiment très très grande, super bien habillée. Ah, les gars, franchement, elle était super grande, hein, avec des talons et tout. Elle était presque aussi grande que moi. Elle faisait, ouais, au moins facile, au moins 1m80, super belle. Elle avait aussi une bonne dizaine d'années de plus que moi, franchement. Mais très très belle, hein. Franchement, elle devait avoir, ouais, facile, allez, je dirais 35-36 ans, mais extrêmement attractive. Le genre de profil de femme, frère, qui intimide vraiment les hommes. Tu vois, c'est cette femme, tu la vois, tu te dis, oh, celle-là, elle est trop bien pour moi. Tu vois, inconsciemment, en fait, tu la mets sur un piédestal. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'aurais pu rester avec ma frustration et ne pas y aller. Frérot, qu'est-ce que j'ai fait? J'y suis allé, gros. Je suis allé la voir. Et après, voilà, j'ai discuté avec elle. Et après, la suite, bah, ça appartient à l'histoire, hein, ce qui s'est passé après. Mais les gars, tout ça pour vous dire que il n'y a pas de formule magique. Il n'y a pas de formule magique. Et je reviendrai un peu vers la fin de la vidéo de vite fait comment un peu vaincre cette pseudo-intimidation qui essentiellement, c'est pas forcément une mauvaise chose. Mais les gars, comme je vous disais, ça demande du courage. Mais le courage, il éclate la performance. Parce que en l'abordant, en fait, en mettant le courage au-dessus de la performance, tu vas te donner un air naturel. Tu vas aller l'aborder, tu vas pas lui sortir toutes ces phrases magiques et tout. Les gars, oubliez toutes ces phrases magiques, toutes ces conneries et tout, tu vois. Parce que le moment où tu veux être à la hauteur, avec les femmes, gros, c'est là où tu te mets en dessous. Et l'aborder, comme je t'ai dit, avec une approche simple. Regard posé, gros, soit droit, tu vois, soit carré, soit bien dans ce que tu fais. Tu vas avec vraiment zéro justification. Et ça marche tout simplement parce que tu as une vulnérabilité. Tu montres ta vulnérabilité, mais c'est une vulnérabilité qui est essentiellement maîtrisée. Il y a zéro performance dans tout ça, tu vois. Tu vas juste, voilà, avec tes couilles, tu vas et tout. C'est tout, frère. Maintenant, tu vas me demander, tu vas me dire, oui, mais Ryu Boy, comment je peux faire pour avoir ce courage, pour aller aborder des femmes? Gros, pars du postulat que tu vas te péter la gueule. Et ces femmes, généralement, quand tu ressens au plus profond de toi que cette intimidation, c'est un peu, tu vois, ça se crispe un peu à l'intérieur de toi, c'est là qu'il faut que tu ailles, gros. Et crois pas que ces femmes, elles sortent qu'avec des mecs super beaux, machin. Les gars, j'en ai croisé déjà des femmes extrêmement attractives comme ça. Et tu les vois généralement dans la rue,
Bah, des fois, elles sont avec des mecs qui payent pas forcément de mine, tu vois. Certes, des fois, oui, tu peux les voir avec des mecs qui sont en place et tout, mais c'est des mecs, voilà, ils payent pas forcément de mine. Et toi, tu peux, frère, être ce mec-là qui fréquente ce genre de femme. Parce que les gars, comme je vous dis, les femmes, elles ont un rapport différent de nous à la séduction que nous, on a. Tu vois, tu vois une femme, si elle est bien et tout, si elle est fraîche, vas-y, elle peut être un peu teubée. Ah, tu vas te dire, ah, c'est pas grave, tu vois. Alors que si une femme, elle voit tes qualités internes, elle voit que c'est bancal, frère, elle va te zapper tout de suite, elle va pas chercher à comprendre, tu vois. Et du coup, comme je te disais, quand tu as une vulnérabilité maîtrisée, mais quand je dis vulnérabilité maîtrisée, ça ne veut pas lui dire que tu vas lui dire toutes tes faiblesses, mais vulnérabilité maîtrisée, tu montres ton intérêt en face d'elle et tu te mets en position, entre guillemets, de te faire rejeter. C'est-à-dire que la femme, tu l'abordes et c'est elle qui essentiellement, toi, frère, tu es là, tu lui donnes, entre guillemets, la clé, toi, tu proposes et la femme, tout simplement, elle dispose. Les gars, la règle, elle est aussi simple que ça. Après, pour vaincre toutes ces histoires d'intimidation et tout, les gars, ton corps, en fait, il croit. Comme je vous le dis, les gars, le corps, il croit ce qu'il voit, pas ce que tu lui dis. Tu peux dire toutes les phrases mystiques du monde à l'intérieur de toi, gros. Si tu ne te bouges pas, frère, en fait, plus tu es dans ta tête, le problème, c'est que plus tu es dans ta tête, plus tu es mort, frère. C'est pour ça, plus tu attends, plus c'est mort. Si tu attends, frère, je vais te dire tout de suite, si tu attends de plus être intimidé pour agir, pas à te déconnecter de ta tête, frère, à tout le temps être dans ta tête, à tout le temps penser qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois dire, qu'est-ce que je dois faire. C'est comme ça que ça tue la spontanéité. Et c'est comme ça, gros, que ce genre de femmes, frère, elles vont te snober direct. Ah oui, je vais te dire un truc, ça va pas te faire plaisir. Au début, tu vas te faire rejeter parce que tu n'es pas forcément encore dans cet état mental. Tu vas te faire rejeter possiblement 3 fois, 5 fois, et après, ça ira mieux. Après, il y a des techniques pour, entre guillemets, vaincre cette intimidation. La première, gros, c'est tout simplement une exposition volontaire, mais intelligente et maîtrisée. C'est-à-dire que le but, ça va être de rester et pas forcément de réussir. En fait, tu vas t'exposer volontairement au rejet. C'est pour ça que tout à l'heure, je te parlais de vulnérabilité maîtrisée. Parce que quand tu vas aller voir la femme, tu te mets, entre guillemets, en position de vulnérabilité dans le sens où c'est elle qui choisit. Soit elle avance avec toi, soit recule avec toi. Et donc, il faut que tu arrives à t'enlever cette image dans ta tête de réussir. Au début, frère, tu parles simplement à la femme, même pour lui demander un renseignement bidon, tu t'en fous, t'en as rien à carrer. Et va spécifiquement vers ce type de femme. Parce que c'est principalement ce type de femme que tu trouves extrêmement attractif que, essentiellement, tu réussiras le mieux, frère. Tu vois ce que je veux dire? Et t'as pas remarqué, gros, avec les femmes, avec qui, voilà, avec les femmes faciles à lire, entre guillemets, t'es détendu. Mais avec les femmes, entre guillemets, ce type de femme-là, tu veux vraiment être à la hauteur. Et comme je te disais, gros, quand tu veux vraiment être à la hauteur, c'est là où tu te mets vraiment en dessous d'elle, frère. C'est ça le truc. Et il faut que tu t'exposes volontairement à ça. Et donc, je te disais aussi, abaisse la performance. Interdis-toi les phrases de drague, l'humour forcé, les trucs stylés à la con, les 36 phrases pour draguer. Ça, les gars, c'est du bidon, c'est du pourri. Vas-y, tout simplement, gros. Après, tu peux trouver un truc avec ton contexte, je sais pas, moi, un contexte aux alentours. Tu peux trouver un truc, ça, il n'y a pas de problème, gros. Mais c'est comme ça que tu pourras connecter le plus facilement, gros. C'est comme ça que tu auras une meilleure connexion. Et en faisant ça, gros, tu te retires la pression. Ton corps, comme je te disais, gros, ton corps, c'est ton ennemi. Ta tête et ton corps, c'est ton ennemi. Comme je te disais, ton corps, il croit ce qu'il voit, pas ce que tu lui dis, frère. Et donc, en agissant comme ça, frère, au début, pendant 3-5 secondes d'interaction, au début, tu vas lui parler, tu vas peut-être être un peu stressé. Mais après, ton corps, il va comprendre qu'il ne risque plus rien. Et enfin, frère, le dernier tip que je peux, entre guillemets, te donner, c'est la répétition, frère. Ah oui, gros, tu peux regarder mes vidéos autant que tu veux. Tu auras une bonne base, c'est très bien. Tu auras une base de comment tout ça fonctionne. Mais si tu répètes pas, frère, c'est toi qui fais le plus gros du travail. Ah oui, je préfère être honnête avec toi, gros. Je préfère être honnête plutôt que vous donner des techniques de drague. Moi, je suis pas dans ce délire-là. Après, voilà, chacun fait ce qu'il veut. Bref. Mais moi, je suis dans l'optique de essentiellement te dire ce qui va le mieux marcher. En tout cas, moi, pour mon cas personnel. Donc, la conclusion que j'ai à te dire de tout ça, c'est vas-y, même quand c'est imparfait, frère. Attends pas que ce soit parfait, gros. Et même dans 1 an, dans 2 ans, si t'es, entre guillemets, dans le game, gros, tu continueras à avoir des ratés. Et c'est ces ratés qui te forgent le plus. Les gars, c'était votre pote Ryu Say Boy. Franchement, ça a été un kiff de faire la vidéo. Si vous avez des idées de vidéos, de sujets pareils que vous voulez que je traite, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Pensez à vous abonner, les frères, si le contenu vous plaît. C'était votre pote Ryu Say Boy. Si vous voulez me contacter, il y a le mail dans la description, le Instagram pour du contenu plus exclusif. On revient en force, les frères. Prenez soin de vous. Ciao, les gars.